Parce qu'avant, je faisais plein de choses et que pour le restant, c'est plus rien. C'est la maison, la maison, la maison. Et donc, que là, du jour au lendemain, on s'est retrouvés tous les 5 à la maison. Donc, gros chamboulement, ça a été de grosses prises de tête certains jours. Au début, on essayait de garder un peu un rythme de famille en mode on déjeune ensemble, on dîne ensemble, on soupe ensemble, mais on s'est vite rendu compte que c'était pas possible. Au fur et à mesure, ben, voilà, on a un peu chacun pris nos quartiers dans la maison en essayant de pas trop se marcher dessus. Et puis, ben, heureusement qu'il y a eu le déconfinement et l'été qui est arrivé, où là, on a tous un peu plus respiré. Il y a eu une période un peu presque, chez moi en tout cas, presque un peu euphorique en se disant waouh, page blanche ici, qu'est-ce qu'on réinvente avec tout ça. Ça n'a eu qu'un temps parce que bah, on ne peut pas remplacer l'école, on ne peut pas remplacer toute la vie sociale, on ne peut pas remplacer tout ce qui fait notre vie habituelle. Pendant le premier confinement, on a, on va dire, un peu imposé notre sport à tout le monde, imposé notre régime alimentaire à tout le monde. Au premier confinement, nous, on était vraiment on n'avait plus d'organisation du tout, que maintenant, j'en ai une. Et ça m'aide. Les gens, je pense, avaient vraiment besoin de contact. Et donc, quand ils sortaient, ben voilà, on était à distance, etc. Donc, bon, il n'y avait pas de danger. Mais on s'arrêtait, on parlait, etc. Moi, j'ai remarqué qu'au premier confinement, il y a un nouvel élan de sportifs qui est sorti d'un coup. C'est tous les cyclistes, les gens qui se découvrent une passion pour courir. Et alors, j'ai profité de ce temps pour vivre la vie lentement et pour faire plein de choses que je n'avais pas eu l'occasion de faire depuis très longtemps. Et notamment, avec mon compagnon et avec mon fils, on a agrandi le potager. Cultiver ses légumes. Alors, on est bien dans le jardin l'été, dans la serre, de chipoter dans la terre. Oh, j'aime ça, moi. Ça a été beaucoup bricolé avec ma maman parce que elle a beaucoup d'idées de bricolage à faire. Et vu qu'on a beaucoup de matériel de bricolage, on s'est amusé. Je me suis mis en mode écriture et composition. Et je me suis mis à écrire un roman, chose que je voulais faire depuis des années. Et puis je me suis dit, là, j'ai entre 3 et 6 mois, donc c'est le moment de m'y mettre. Pour moi, par exemple, le premier confinement, j'ai découvert une passion pour le dessin. Donc, voilà, j'ai essayé plusieurs fois de dessiner, m'y mettre un peu. Après, ça peut changer, se mettre à la lecture et tout. Enfin, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à découvrir. Donc, on a redécouvert le plaisir de la sieste, le plaisir d'aller se balader. Il y a quand même des superbes balades ici à faire sur l'entité. On a la chance, franchement, à Genappe, Bouzeval, ce sont des régions vraiment très, très belles. Donc, ça m'a permis de découvrir mon quartier que je n'avais pas encore vraiment bien pris connaissance. C'est incroyable. Je redécouvre Genappe. En vrai, je n'avais jamais réellement vu Genappe comme ça. Et on s'est un peu peut-être coupé du rythme effréné qu'on avait. Et ça, c'est peut-être pas mal aussi de se recentrer sur les choses et prendre du temps pour soi aussi. Le moment de pause m'a aidé à peut-être aussi pouvoir reprioriser certaines choses, pouvoir prendre des décisions. Aussi, me dire que finalement, choisir, ce n'était pas que renoncer. Choisir, c'était aussi préférer. On s'est vraiment retrouvés tous ensemble à la maison, donc c'est clairement une belle plus-value, en tout cas pour ma part. On a pu réinvestir le capital humain, parce qu'en fait, on est un petit peu dans une société où on est en fast life, on va très très vite. C'est le matin, c'est la course, il faut habiller les enfants, il faut préparer, et puis on drop à l'école et on va au boulot et on revient, on a des mails, des dossiers, enfin, c'est l'enfer, ce que je peux comprendre. Mais par contre, là, avec le premier confinement et dans une moindre mesure le deuxième, on a pu se réapproprier le temps. Qu'est-ce qui m'a aidé? Je pense que c'est la musique. La musique et le sport. Le fait d'avoir une routine, me dire mon temps n'est pas perdu dans le vent. Parce que pour moi, dans ma mentalité, le temps, c'est gratuit, donc personne n'y fait attention, mais c'est la chose la plus importante qu'on a. C'est très important, je trouve, cette routine qui comble nos journées. Parce que voilà, quand j'ai 2 jours de congé, la première journée, je me repose, je suis très content, mais la deuxième journée, je m'ennuie déjà, quoi. Donc, c'était important pour moi, ça, quoi. Vous allez rigoler, mais moi, en fait, c'est la prière. En fait, je prie beaucoup, je vais à la messe. Ça me permet vraiment de mettre Dieu dans ma vie, en fait. Voilà. Et comme ça, je ne suis pas seule. Je ne suis pas vraiment seule.
J'ai peur aussi de ce sentiment, il y a de la délation qui se fait là actuellement, il y a de la jalousie. Et par contre, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est un peu, une fois qu'on va pouvoir reprendre, je dirais en mode actif, sortir, tout ça, est-ce que eux, ils ne seront pas habitués à justement rester dans une dynamique de je suis habitué à, entre guillemets, pas bouger de chez moi. Et donc, je me demande si ça va aller pour se réactiver, entre guillemets, dans la vie réelle et plus virtuelle, quoi. Je pense qu'il n'y a rien auquel on ne s'habitue pas. Ils se sont habitués à ne pas jouer au basket, à faire d'autres sports, à aller courir, qui eux ont été beaucoup plus faciles et toujours autorisés. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui vont se détourner un peu du sport et faire autre chose. Je pense que oui, on va le sentir dans les inscriptions et dans la suite. Ce n'est pas un sport qui va en sortir vainqueur, ça c'est sûr. Le problème, c'est que je pense que la société est trop sur l'économie et pas assez sur les gens, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait changer, mais c'est compliqué de changer un système comme ça qui l'est depuis toujours. Après ça, vous allez avoir la crise économique, parce que celle-là, elle va nous tomber dessus juste après. Et finalement, on voit que là aussi, il y a des aides qui sont données, c'est très bien, mais après, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Puis au fur et à mesure que je vois les réouvertures et les déconfinements et que je vois les foules qui s'amassent dans des magasins ou dans des lieux que je ne citerai pas ici, je me dis quand même, il y a encore du boulot. Parce qu'un an ou deux après le Covid, l'égoïsme va revenir. Ben oui, c'était quand même très compliqué, surtout pour les personnes isolées. Donc, ils sont déjà isolés en temps normal. Mais avec le confinement, voilà, ils ne voyaient presque plus leur famille, etc. Et c'est encore le cas ici, moindre que la première vague, mais quand même. Et donc, oui, au niveau psychologique, ça fait énormément de dégâts. Tu es seul, tu vois personne, ou une personne par mois, et toujours la même. À un moment donné, c'est plus possible. On n'est pas des gens pour vivre seuls. On n'est pas des ermites, on est des gens qui sont sociaux. Je vois bien autour de moi à Genappe qu'il y a quand même des personnes qui étaient dans le secteur d'activité, secteur d'activité culturelle, dans l'événementiel, dans l'ORECA, qui commencent à être vraiment très, très inquiets pour leur avenir. La semaine passée, il y a quelqu'un de 52 ans qui m'a dit « j'ai l'impression d'être prépensionné ». C'est interpellant, quoi. Parce que derrière ça, il y a un sentiment qui est en train de naître d'inutilité. J'ai peur aussi, oui, tous ces signaux aussi qui sont envoyés, essentiels, non essentiels. Ça, c'est hyper dur hein, pour nous, notre secteur, de ne pas se sentir, de se sentir non essentiel. Moi, je vois que les jeunes, surtout, s'habituent très vite au fait de ne plus se voir et de discuter rien que avec leur GSM, avec des vidéos, etc. Il y a beaucoup, je les vois qu'ils se rencontrent de moins en moins. Certaines choses pourraient changer au niveau des codes sociaux. Je pense par exemple à la manière de se dire bonjour. J'ai quand même fort l'impression qu'on prend cette habitude à se checker, à se taper dans la main, à se taper dans le pied, dans le coude. Je me demande si ça va revenir, ça, à la normale. Se faire la bise pour se dire bonjour. Ça, c'est une question que je me suis déjà posée. Au niveau du télétravail, je remarque en tout cas chez mes patients que beaucoup sont en télétravail. Alors, 2-3 jours sur la semaine, ça va. Mais 5 jours, voilà, ils commencent à déprimer. Ils sont dans leurs 4 murs tout le temps. Et ça, je le vois bien que c'est vraiment très, très difficile à ce niveau-là. La difficulté de ces liens sociaux dans la sphère professionnelle, ça complique tout, quoi. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités de ne pas se comprendre, beaucoup plus d'opportunités de s'énerver, de rentrer dans des zones émotionnelles parce qu'on ne se comprend pas très bien, etc. Parce qu'on ne peut plus réunir 20 personnes dans une salle pour expliquer où on veut aller et comment on veut aller. On vit beaucoup de gens vivent des souffrances qui sont un petit peu quand même indélébiles, parce qu'il y a ceux qui s'en sortent et dans quel état aussi.
Oui, oui, il y a vraiment des choses qui m'ont fait vraiment beaucoup plaisir. C'est de voir les files devant les magasins, plus des petits magasins et puis chez les producteurs locaux. Je pense surtout que ça va révéler de nouveaux métiers. Oui, je vois des choses impressionnantes. Je suis parfois étonnée de voir la rapidité et la créativité de certaines personnes qui tirent profit d'une situation. Donc, peut-être qu'il y a des petites choses qui vont naître. Voilà, donc les choses vont bouger, vont changer, mais ça va être un mélange, je pense. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, les gens vont devoir vraiment faire marche arrière dans beaucoup de choses. Et revenir à du local, revenir à des choses simples, que cette société de consommation à outrance, que je prends, je jette, ça va pour ma part, ça va beaucoup changer. On a beau avoir toutes les richesses du monde, si on n'a pas la santé, ben on n'a pas grand-chose. Donc moi j'espère une chose, je ne suis pas du tout dans ce métier-là, mais je connais pas mal de gens qui y sont, et j'aimerais bien que les mentalités changent et qu'on commence à revaloriser les professions de la santé, même déjà au niveau du statut, au niveau du salaire peut-être. Et j'espère, mais ça c'est un espoir, que ça fait prendre conscience aux gens qu'il faut être beaucoup plus solidaire dans la vie. Beaucoup plus se soutenir, aider les gens, par exemple, même maintenant, aider les gens âgés ou à risque qui ne sortent plus de chez eux, c'est d'aller en tant que voisine, etc., amener une petite soupe, voir s'ils n'ont pas besoin de courses, etc., quoi. Et il y a des gens qui font la démarche. Donc, je me dis peut-être que c'est une petite naissance de vivre autrement. Une chose, je me dis, qui est sûre, c'est que j'ai l'impression que cette pandémie, pour tout le monde, on a recontacté une espèce de fragilité ou d'humilité. Et je me dis que tout le monde a dû un petit chouïa se déplacer dans sa tête par rapport à ça. Donc ça, je me dis que déjà ça, je trouve ça intéressant et je me dis que ça pourrait, je ne sais pas, modifier un peu notre rapport à autre chose, mais bon, je ne sais pas. Et puis moi, j'ai aussi envie d'une société où on puisse plus écouter finalement la vie, l'opinion, les besoins de chacun. Et donc, je pense que finalement, peut-être cette crise, elle est à voir comme une opportunité. Et donc, on doit peut-être maintenant se poser, faire le point et puis demander à chacun quels sont les besoins pour pouvoir avancer.